Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie du jeu de chez Yellow Expert, Les Ruines perdues de Narak. Donc ce jeu, je l'affectionne particulièrement. Déjà, je le trouve magnifique. Donc j'ai déjà fait la mise en place, hein, comme vous le voyez. Donc le plateau de jeu, je le trouve super sympa. En plus, on a tout un assortiment de cartes artefacts et objets. On a également des beaux petits tokens en bois, comme vous pouvez le voir ici, qui représentent nos aventuriers, hein, nos explorateurs, à chacun la couleur en fait. Vous voyez, moi j'ai choisi les aventuriers rouges. Et je vais jouer en solo cette partie pour vous montrer un petit peu le mode solo. Et en même temps, ici, c'est le plateau de l'automa, hein, avec les tuiles automa ici. Vous allez voir, son mode de jeu est très très simple à l'automa. Voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite, hein. Donc je me suis pioché 5 cartes de mon deck de départ, hein, ici. Donc bah écoutez, on va regarder. Donc on aura une exploration qui nous amène à un mode de déplacement, le bateau. Alors je vais vous montrer un petit peu les modes de déplacement. Donc le plus bas des modes de déplacement, c'est la botte. La botte, c'est les cartes peur qui nous donnent en fin de partie, si on ne les défausse pas, -1 de points de victoire. Par contre, elle nous amène un déplacement dans cette partie-ci du plateau. Ensuite, on a une deuxième partie du plateau ici qui, quand on explore, on est obligé d'avoir soit des bateaux, soit des voitures. Et on a une autre partie ici qui nous demande 2 voitures ou 2 bateaux. Donc les modes de déplacement, je reviens à ça. Donc donc le plus bas, c'est la botte. Ensuite, vous avez un bateau ou alors une voiture. Et celui qui regroupe le tout, où on peut se poser n'importe où, c'est l'avion. Pour un avion, si on n'en a pas, on peut payer 2 pièces d'or, ce qui équivaut à un avion. Cette petite aide de jeu là est vraiment très très bien. On a un peu toutes les icônes, le tour de jeu, la préparation de la manche suivante, et vous avez effectivement ce petit schéma qui nous est bien utile. Donc je vais le placer à côté de mon plateau de jeu. Donc on va revenir là. Donc j'ai deux explorations d'ailleurs. Hop. Donc j'ai deux explorations, une qui m'amène un bateau, l'autre une voiture, et on a en effet, si on le dépense en effet immédiat, on peut gagner une boussole. J'ai également une autre, donc ça c'est les explorations. J'ai également une subvention qui me donne un effet de déplacement bateau, et immédiatement en action secondaire, je pourrais, immédiate même, je pourrais gagner une pièce d'or. Et j'ai 2 peurs dans la main, donc 2 modes surtout de déplacement bot. Voilà, donc en solo, celui qui commence, c'est d'abord l'automa. Donc c'est très simple, hein, pour jouer avec l'automa, on dévoile sa première tuile. Donc on va tomber sur cette tuile-là, je commence bien, qui nous dit, en fait, faut lire de haut en bas. Donc, qui nous dit d'abord si on a un monstre sur le plateau. On le verra au cours de la partie. On peut l'éliminer, ce qui nous rapportera des points de victoire. On le placera ici sur son plateau. Donc là, pour l'instant, c'est le début de partie, c'est pas le cas. Donc, on va faire la deuxième action ici qui nous dit d'explorer sur la piste ici. Donc, on va le faire. Donc, on augmente sa petite loupe, juste là. On regarde la tuile qui suit, qui nous indique la direction gauche, donc on ira ici, à gauche de la piste. Vous pouvez monter ici ou ici. Donc nous, on ira à gauche. On montera la loupe juste là. Voilà, c'est fini, le tour de l'automa est terminé. Ça va être à mon tour de jouer. Alors, je regarde un peu ce que je peux faire. Alors, on commence toujours en tant que deuxième joueur, donc on aura une pièce et une boussole dans notre réserve. J'essaie de vous le mettre pour pas que vous ayez de reflet, mais je suis désolée, il y aura sûrement un petit reflet. Voilà. Donc, alors, je vais jouer quoi? Je regarde un petit peu. Il me faudrait... Mhm.
il me faudrait... est-ce que je vais aller chercher ça? Ouais, écoutez, je vais me mettre ici avec un de mes explorateurs et donc je dépense, comme indiqué, une botte pour pouvoir me poser ici. Donc je vais dépenser une carte peur, bien entendu, que je mets ici. Comme ça, je l'ai dépensé. Et donc, je peux prendre une pointe de flèche. Donc, regardez-moi, je vais vous montrer ça. Ces petits tokens, comment ils sont juste magnifiques. C'est vraiment du très très beau matériel que nous propose Yellow dans ce jeu, Les Ruines perdues de Narak. Donc je le prends, hop, je le mets dans ma réserve. Je regarde, je peux faire. Ça va être mon action principale. Je peux faire également des actions immédiates à mon tour. Alors, pour le coup, je vais regarder si je fais des actions autres. Excusez-moi pour le chat, va par là, Gibson. Donc, je vais peut-être... je regarde un peu, est-ce que j'utilise ça? Pas pour l'instant, je pense que je reste comme ça. Donc, c'est à nouveau, autour de l'autobas, on prend sa nouvelle tuile. Donc, on tombe sur cette tuile-là, donc on est en manche numéro 1, on le voit avec le sceptre ici. Et donc, à notre tour, maintenant, enfin l'automa va devoir découvrir un site de niveau 1, donc ici, et découvrir également un monstre. Donc, pour le coup, on va aller mettre le plus à... Donc, on part toujours du haut, et donc le plus à gauche, donc ça va être ici. Donc, il va prendre ce petit bonus qu'il va mettre sur son plateau joueur, ça lui ramènera déjà 3 points. Ensuite, il va prendre une tuile ici de niveau 1, qui va positionner sur le plateau de jeu. Donc celle-ci nous fera gagner une carte peur, une tablette et un rubis quand on pourra s'y positionner, quand le monstre, du coup, enfin, le gardien qu'ils appellent ça, sera éliminé. Et pour l'éliminer, il faudra défausser une carte de sa main, payer une pièce d'or et une pointe de flèche. Donc le gardien du site, on le pose juste dessus, comme ceci, et on va aller placer un de ses ouvriers juste là. Voici, donc bah écoutez, le tour de l'automa est terminé. C'est à nouveau à mon tour de jouer. Alors, je regarde ce que je fais. Je vais dépenser une exploration pour gagner une boussole, donc c'est une action gratuite. Donc je vais gagner une boussole. Et je vais tout de suite dépenser ma pointe de flèche et ma boussole. Donc ça va être mon action principale. Pour monter tout de suite, alors je vais me mettre là, mon calepin avec l'automa juste ici et je gagne une pièce d'or. Enfin, c'est pas mon calepin, c'est ma boussole. Ma boussole, n'importe quoi. Ma loupe, je vais y arriver. Voilà, donc j'ai fait mon action principale. Je ne fais pas d'autres actions pour le moment gratuites et c'est à l'automa. Alors l'automa, il va positionner un de ses explorateurs sur le lieu où il y a une pointe de flèche. Pour l'instant, on regarde en haut, il n'y en a pas. Le seul lieu est ici, il est occupé par moi. Donc, il ne peut rien faire. Donc, on remet, on défausse simplement ici. Voici, c'est à mon tour de jouer. Alors moi, je regarde ce que je peux faire. Il me faudrait... J'ai une boussole, 2 boussoles, je peux pas aller explorer. Je regarde un petit peu ce que je peux faire. Ouais, ça va être compliqué d'aller choper des cartes aussi, parce que j'ai pas grand-chose en fait. Et ben écoutez, je vais aller chercher avec mon autre carte peur, juste là. Donc je la mets ici. Je vais aller explorer ce lieu-là, qui m'apportera 2 tablettes. Donc je vais vous montrer les tablettes, elles sont vraiment sympas. Regardez-moi ça. C'est vraiment du super matériel de chez Yellow pour ce jeu. Donc je les mets dans ma réserve. Et donc, je ne vais pas faire d'action pour le moment. C'est à l'automa de jouer. Et donc, il ira... Alors, ici,
il va aller prendre une carte objet qui ramènera le moins de points de victoire. Donc on va regarder. Là-bas, on a une carte à 1, une autre carte à 1 et une autre carte à 1. Donc là, on a des égalités. Donc on regarde la tuile suivante qui nous montre une flèche, donc la plus à droite. Donc il va aller, je vais aller chercher, c'est un peu loin, il va aller défausser, enfin il va le mettre ici, pardon, sur son plateau joueur, ça lui ramènera un point de victoire, cette carte-là. Et on en révèle tout de suite, immédiatement, une nouvelle. Hop, voilà. Alors, c'est à mon tour. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Plus grand-chose, je crois, hein, pour ce premier tour. Il me reste 2 cartes. Je pense que je vais les dépenser. C'est des actions tout de suite immédiates. Donc, j'ai une exploration et une subvention. Donc, je vais gagner une boussole et une pièce d'or. Je le fais tout de suite. Voilà. Je regarde si je peux faire autre chose. J'ai 3 pièces d'or. Est-ce qu'il y aurait une carte qui pourrait m'intéresser? Ouais, je vais faire ça. En action principale, je vais dépenser 2 pièces d'or pour aller chercher tout de suite cet objet-là. Je vais vous le montrer. Donc, cet objet, il s'agit de la torche. Donc, elle m'a coûté 2 pièces d'or comme je viens de dépenser. Elle a comme effet de défausser une carte, celle qu'on veut, et de gagner une tablette quand on va la piocher, en fait. Donc là, les objets qu'on acquiert, on les met au-dessus de notre pioche, au-dessous, pardon, de notre pioche, comme ceci. Voilà. Et donc, on l'aura sûrement au prochain tour, pour le coup. Et donc, on décale tout ça ici, et on remet un nouvel objet. Ce sera le largage. Très bien. Ok. Eh bien, écoutez, c'est à l'automate de jouer. J'ai fait mon action principale. Lui, il va aller explorer à nouveau et il va défausser un assistant. Donc, il va explorer. Là, il est obligé de monter là. Il va défausser ce bonus qu'on va lui mettre à côté. Malheureusement, j'aurais bien pris la tablette. Après, je peux monter ici. Pas pour l'instant, mais peut-être après. Ok, et il va défausser l'assistant qui a le plus de tuiles au niveau des assistants ici. Et donc là, c'est à égalité, c'est le début du tour. Donc on regarde ici, il va défausser, oh bien sûr, celui que je voulais, l'assistant le plus à gauche, celui-ci qui nous est gagné en action immédiate une tablette, et quand il sera évolué au niveau 2, entre guillemets, il gagnera une pièce d'or, une tablette, c'est bien dommage, il m'aurait intéressé. Donc voilà, fin du tour de l'automa. Je regarde si je peux faire un truc. Et malheureusement, je crois que non. C'est même sûr. Donc bah écoutez, j'ai plus d'action immédiate, j'ai plus d'action principale à faire, donc je passe. Et le fait de passer compte comme une action principale. Donc voilà, donc je passe. Donc l'automa va finir son tour de jeu, donc il va prendre l'artefact qui coûte qui rapporte le moins de points de victoire. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais il rapporte juste un point de victoire, donc c'est parfait. On le défausse, il va gagner un nouvel artefact, enfin on va placer un nouvel artefact qui pour 2 boussoles, qui coûtera 2 boussoles pour l'acquérir, mais qui pour une tablette quand on l'aura en main pourra nous faire piocher une carte de notre deck. D'accord, bon ça c'est fait. Ensuite il va placer un de ses bonhommes ici, comme indiqué. Ensuite il va placer un de ses bonhommes sur un site qui ramène des rubis, donc ici comme indiqué. Puis il va placer un de ses aventuriers là où il y a des tablettes, c'est occupé, il ne peut pas. Et ici, là où il y a des pièces d'or, donc il place un de ses ouvriers ici. Et voilà. Donc là, il passe, hein, parce qu'il n'a plus de tuile action. Donc là, on va faire la fin de manche. Donc pour la fin de manche, d'abord, on va récupérer tous ces bonhommes. Hop. On va lui remettre sur son plateau. Voilà. Je récupère également mes bonhommes. Ok. Ensuite, on va remélanger ces tuiles.
Alors, on essaye de bien les mélanger. Je vais le faire sous vos yeux. Voilà. J'essaye de bien mélanger cette huile. Ok. Ensuite, je vais récupérer les cartes que j'ai jouées. Voilà. Je vais les mélanger. Et quand il n'y en a pas beaucoup, c'est pas facile. Hop, de les prendre. Hop, je fais tout tomber. On recommence. Tac, 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 tac. Voilà. Et ensuite, on les met dessous la pioche. Ok. Et ensuite, on remet 5 cartes dans sa main. 1, 2, 3, 4 et 5 pour la manche suivante. Ensuite, dernière chose, on va défausser donc ici et ici l'objet et l'artefact le plus proche du sceptre. On avance le sceptre en manche numéro 2 et on replace ici 2 artefacts. Donc on aura un tambour sacré et un masque de guerre. Ok? Et voilà, on est reparti pour un tour. Donc je vais vous montrer les cartes que j'ai piochées, mais de toute manière, toujours dans un mode solo de Narak, l'automa joue en premier. Donc, j'ai repioché à nouveau mes 2 cartes peur, super. J'ai également pioché une subvention et une exploration. Et j'ai pioché, par contre, ça c'est bien, l'objet que j'avais tout de suite pris pour 2 pièces d'or, c'est-à-dire la torche qui me fait défausser une carte et gagner tout de suite une tablette. Et 2 points de victoire également. Donc voilà, donc ça c'est ma main. Mais d'abord, c'est à l'automa de jouer. Donc il va aller placer un de ses explorateurs sur la tuile qui a d'abord une tablette, pardon. Donc il va les mettre, donc on part toujours du haut vers le bas, donc il va se poser ici. Ok, à mon tour. Donc moi je regarde ce que je peux faire. Je crois qu'il me faut une pointe de flèche. Je vais prendre un rubis et une pointe de flèche, je crois. Je crois que je vais faire ça. Donc, je vais jouer une peur, une botte, pour aller tout de suite gagner une pointe de flèche. Ok. Est-ce que je fais d'autres actions pour le moment? Non, je pense pas. Ok, c'est à l'automa. J'en ai pris 2. L'automa, lui, va aller placer un de ses explorateurs sur le premier lieu où on gagne des boussoles. Donc il va aller ici. Mon tour. Donc vous voyez, l'automa, c'est assez rapide à jouer, hein, clairement. Donc c'est à mon tour. Alors je pense que je vais... j'ai assez de ça, donc je pense que je vais faire ça. Je vais pour une botte à nouveau. Plus je vais défausser une carte, je vais défausser une exploration pour aller ici gagner un rubis. Et je le gagne tout de suite que je mets. Donc regardez, je ne vous ai pas montré les rubis. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est du beau matériel. Voilà, est-ce que je fais autre chose? Non, pour l'instant, je reste comme ceci. C'est à l'automa. Il va aller, donc on est en manche 2, donc il va aller découvrir un site de niveau 1. Cette fois-ci, le plus à droite. Donc allons-y, mais cette fois, on ne met pas de gardien de monstre. Hein. Donc il va aller le plus à droite en partant du haut. Donc il va aller ici, il va gagner ce bonus qu'il a déjà. Donc le bonus qu'il a déjà, on les met comme ceci. Je crois. Ok. Donc il découvre ce site-là. Donc vous voyez l'illustration sympa. Hein, qui, quand on s'y placera, nous fera gagner soit 2 boussoles, soit un objet de la rivière d'objets hein, gratuitement. Ok, et bah écoutez, on le place ici.
Voilà, donc pour y aller, il faudra jouer une carte bateau. J'en ai une, mais je vais pas le faire. Moi, je vais jouer ma torche en action principale hein, à ce tour. Je peux défausser une carte. Hop, je vous le montre, vous voyez pas. Je peux défausser une carte et gagner une tablette. Donc je vais gagner une tablette. Ok, et je vais défausser une de mes cartes peur. Donc les cartes défaussées peur, généralement c'est celle-là qu'on défausse. Je bannis une carte peur, si vous voulez, c'est comme ça qu'ils disent. Je la remets dans la pioche des cartes peur, là-bas en haut du plateau. Voilà. Je pense, j'ai plus d'explorateur, que je vais faire cette action immédiate de gagner une pièce d'or. Voilà. Et c'est bon, j'ai fini mon tour, donc c'est à l'automa. Lui, il va aller explorer et défausser un assistant. Super. Donc, il explore en montant là. Et il va faire la tuile la plus haute. Il y en a deux, donc celle-là. La plus à gauche quand on regarde sa flèche. Donc, il défausse cet assistant là, qui faisait gagner soit une pièce, soit un déplacement avion. Et en mode amélioré, 2 pièces ou 2 déplacements avion. Super. Ça m'arrange pas, hein. Il est pas cool. Ok. Bon, c'est à mon tour. Alors, je regarde un petit peu ce que je fais. Je pense que pour un rubis que je dépense, je vais monter mon calepin ici. Et je peux prendre un assistant. Un assistant. Est-ce que je fais full boussole? Ouais, allez. Je vais prendre celui-là, qui m'apporte en mode simple une boussole et en mode amélioré deux boussoles. Pardon. Je le place ici sur mon plateau. Voilà, donc ça c'était mon action principale, bien entendu, c'est à lui. Il va aller, là il peut le faire parce qu'il y a un gardien, il va aller maîtriser, comme ils disent dans le jeu, un gardien, là où il y a un de ses explorateurs. Donc là, on a bien un gardien où il y a un de ses explorateurs. Donc il maîtrise ce gardien immédiatement, on le retourne, il gagnera, pardon, je vous fais bouger, 5 points de victoire fin de partie. Et on lui dépose ici sur son plateau joueur. Ok, c'est à mon tour. Alors, je regarde ce que j'ai. Je regarde ce que j'ai. Je pense que je vais... Je suis où? Je suis rouge. Je vais dépenser une pointe de flèche et une tablette. Ouais, je vais faire ça. Une tablette, une pointe de flèche pour monter ma loupe ici. Je gagne immédiatement une boussole. C'est un petit bonus. Je vais le mettre ici. Je le retourne. Je gagne donc une boussole que je mets dans mon plateau. Et je gagne à nouveau une autre boussole pour le bonus de l'évolution de ma loupe. Ok, très bien. C'est à lui. Lui, il va aller chercher un objet qui rapporte le moins de points de victoire. Il y a beaucoup de 1, donc on regarde ici, ce sera encore l'objet le plus à droite. Donc il va gagner tout de suite sur son plateau le largage qui lui rapporte un point de victoire et on le remplace par la hache qui est intéressante. Ok, alors je regarde ce que je fais. Je crois que je vais justement pour 2 pièces d'or, je vous montre, je les dépense. Attendez, je regarde quand même. Si, je les dépense. Et je vais tout de suite aller acquérir cette hache. Donc, qui rapporte en fin de partie 2 points de victoire. Elle m'a coûté 2 pièces d'or. Elle me permettra de défausser une carte et de gagner une boussole quand je l'aurai en main. Donc, les objets qu'on acquiert, on les place tout de suite sous notre pioche. Je la place immédiatement ici. Ok. Alors, c'est à son tour. Zut, excusez-moi, j'ai oublié de remplacer l'objet tout de suite. On le fait et on aura un mulet qui nous permet de piocher 2 cartes. Mais il est cher. Il coûte 4 pièces d'or, mais par contre, il rapporte qu'un point de victoire. Hein. Donc, ok, c'est à lui. Il va aller placer un de ses explorateurs sur le premier lieu où il y a des pièces d'or. Donc là, on n'en a pas. Il va se mettre ici. À mon tour de jouer, je pense que je regarde un petit peu.
Il faut 2 tablettes, il faut que je les garde, celles-ci. Donc non. Oui, mais par contre, ça me fait gagner une pointe de flèche. Ouais, je vais faire ça. Je vais dépenser 3 boussoles pour aller chercher tout de suite cette carte artefact qui me rapporte un déplacement avion. Elle m'a coûté 3 pièces d'or, elle rapporte qu'un seul point de victoire en fin de partie. Et pour une tablette, quand on l'aura en main, à part pour la première fois, là, on peut faire son effet gratuitement quand on la pioche. On ne la met pas dans notre pioche, mais on la met directement dans notre zone de jeu. Donc, elle me fait gagner une pointe de flèche et je ne recevrai aucune peur de monstre lors de cette manche. Très bien, mais ça va être la fin de la manche. Donc, c'est pas grave, je gagne une pointe de flèche. C'est intéressant. Voici. Donc, c'était mon action principale. Par contre, on remplace immédiatement l'artefact et on aura une rune des morts qui fera gagner une carte peur, une pièce d'or et 3 tablettes pour 4 boussoles. Ok, allez, c'est à l'automate de jouer. Il ira chercher un artefact avec le moins de points de victoire. C'est également une égalité, donc il ira chercher le plus à droite, c'est-à-dire celui-ci, le tambour sacré. Donc lui, on le décale et on remet un nouvel artefact. Ce sera les sandales d'éclaireur qui permettent de transférer un de vos aventuriers placé vers un site ici et on peut l'activer. D'accord. Ok, bon, c'est pas terrible. Ok, c'est à mon tour. Alors, moi, je sais, je vais pour 2 tablettes et une pointe de flèche que je dépense. Monter ma loupe ici, je gagne immédiatement une boussole à nouveau. Donc, il me reste simplement 2 boussoles maintenant. Hein. J'ai tout dépensé. Ah non, j'active mon assistant et je gagne une nouvelle boussole. Ça pourra servir plus tard. Donc, c'est à l'automa. Il ira se mettre là où il y a un rubis. On voit que les sols, là, il y est déjà. Et là, j'y suis, donc il peut rien faire. Est-ce que je fais quelque chose à mon tour maintenant? J'ai pas envie de prendre les sandales d'éclaireur, ça me tente pas. Donc, écoutez, je passe. Donc, c'est lui qui joue son dernier tour. Il va placer un explorateur là où il y a une pointe de flèche. Ici, c'est occupé. Il n'y en a pas d'autre, donc il ne fait rien. Et voici, c'est la fin de la manche, de la deuxième manche. Donc, on va faire la fin de manche. Donc, je récupère tous les aventuriers de l'automa. Je lui replace sur son plateau. Je récupère à nouveau mes explorateurs que je place ici. Je redresse mon assistant. Je mélange cette huile automa. Vous voyez, c'est de la bonne facture. Hein. C'est du gros carton bien épais, bien solide. Hein. Allez, on mélange. On mélange tout ça. Hop. Et on va passer après à la manche numéro 3 déjà. Hein. Hop, donc ça c'est fait. J'ai récupéré mes bonhommes, on est bon. On va défausser cet artefact-là. Et, pardon, je vous fais à nouveau bouger. Le piège à ours. On va décaler le sceptre en manche 3. On va décaler les sandales d'éclaireur et on va révéler des nouveaux artefacts. Donc je vous montre, on aura celui-ci, pendant d'obsidienne, d'accord, bon, c'est une sorte de collier. Ok, et on aura celui-là, la corne décorée. Ok, très bien. Allez, donc manche numéro 3. Ah si, j'ai oublié ça quand même, c'est important. Je reprends mes cartes que j'ai jouées. Je les mélange. Hop, tout de suite. Et je les place en dessous, quick, de ma pioche. Voilà. Et j'en repioche 5 pour refaire ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. Je replace celle-ci sur mon plateau joueur. Et on est reparti. Alors, j'ai pioché ces cartes-là. C'est pas tip top. Hein. J'ai encore une carte peur,
une exploration, une subvention. Et par contre, j'ai pioché mon masque de guerre, ça peut être intéressant, et ma hache. Bon, c'est pas celle-là que je voulais spécialement, bon, c'est pas très grave. Donc voici, donc il me reste 3 boussoles, et on commence la manche numéro 3. Et donc lui, il va aller explorer et virer un assistant. Donc il explore le plus à droite, il va monter là, il enlève ce petit bonus. Ok, il défausse un assistant. La pile la plus haute, là il y en a 3. Et là, on en a 4, donc il va défausser l'espèce de capitaine juste là. Ah, c'est dommage, il est pas mal, quoique lui, il me faisait déjà gagner des boussoles. Ok. Donc c'était le tour de l'automa, maintenant ça va être le mien. C'est parti. Alors, je vais faire quoi? Est-ce que j'ai une voiture? Oui, j'ai plein de boussoles. Donc je vais dépenser. Ah, ou alors, si je vais prendre ça. Je vais dépenser mon exploration ici qui m'amène un déplacement voiture, comme indiqué. Je ne vais pas le jouer pour la boussole immédiate, mais pour la voiture, en action principale, pour aller ici sur ce lieu prendre une carte peur, malheureusement, mais c'est comme ça, que je rajoute ici. Donc une carte peur. Ok. Ensuite, j'essaie de vous stabiliser parce que je vous ai encore fait bouger. Donc une carte peur, une tablette et, si j'arrive, un rubis. Voilà. Donc c'était mon action principale. Je pense pas que je vais refaire une autre action pour le moment. Donc voici, c'est la fin de mon tour. C'est à l'automa. Lui, il va aller placer un de ses explorateurs sur le site qui apporte en premier, en partant du haut, bien entendu, une pointe de flèche. Il va aller se mettre ici. Ok, très bien. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, moi, je vais dépenser un rubis et une tablette, comme indiqué ici, pour monter ma loupe ici. Hop, je gagne un bonus, c'est une pièce d'or, que je prends immédiatement. Et je gagne en bonus de lieu, à nouveau, d'exploration, une boussole. Donc, j'ai 4 boussoles. Voilà, donc c'était mon action principale. À lui, il va aller mettre un explorateur sur le lieu où il y a des boussoles. Et ben, il va aller ici. Ok, très bien, à mon tour. Vous voyez, l'automa, c'est ultra rapide. J'ai la pièce d'or, mais je peux pas monter là-bas. Est-ce que je peux monter? Ah non, j'ai mon mec, mais je peux pas. Ou alors j'explore. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Est-ce que je vais prendre des tablettes? On ne sait pas. Ouais, parce que j'en ai plus. J'ai pas de carte. Ah si, je peux. Ah mais non, j'ai pas la carte. J'ai la carte qui me fait gagner une boussole. Ah par contre, je peux faire ça. Non, je vais aller faire les tablettes d'or. Donc pour une peur pour le mode de déplacement bot que je pose ici, je vais mettre mon explorateur ici. Et je gagne immédiatement 2 tablettes. Voici, c'était mon action à l'automa. Il va aller prendre l'objet le moins cher, enfin qui rapporte le moins de points de victoire, pardon. Donc là, 1, le plus à droite. Donc il va aller, c'est un objet, prendre l'autruche ici, qui lui fait gagner un point de victoire. On lui met là, on décale ça ici, et on en révèle un nouveau, ce sera les bottes robustes, qui fait gagner une boussole, et on peut placer un explorateur en payant 2 bottes de moins. Donc ça, c'est intéressant. Mais bon, elle coûte pas cher, elle coûte. Mais par contre, elle amène un déplacement de 2 voitures, ça c'est cool. Ok, donc c'est à mon tour. Qu'est-ce que je fais? À mon tour, je vais jouer mon artefact, le masque de guerre. Vous voyez les illustrations sympas, hein. Donc là, c'est pas gratuit. Il faut que je dépense une tablette que je fais pour gagner une pointe de flèche et je ne recevrai aucune peur lors d'une découverte de monstre à cette manche.
Après, pour l'instant, j'ai pas l'intention de découvrir un site, mais je veux ma petite pointe de flèche. Ok. C'est à lui. Il va prendre l'artefact qui rapporte le moins de points de victoire. Il y en a deux, celui à droite. Donc, il va prendre les sandales d'éclaireur. Vous voyez? Les sandales d'éclaireur qu'on lui pose tout de suite. Je fais tout tomber, moi, sur son plateau. On décale tout ça. Hop, et on en redécouvre un. Ce sera la clé en pierre qui permet de déplacer une idole d'un emplacement de votre plateau vers vos caisses de stockage. Ouais, pas forcément cool. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? J'avais un play dans la tête. Je vais monter. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je vais aller prendre un autre assistant. Est-ce qu'il y en a qui me plaisent? Ou alors je monte. Maintenant, j'ai pas ça. Ou alors. Ok. Je vois. J'ai qu'une pièce. Ça, on s'en fiche. Je crois que je vais jouer pour le moment la hache qui me fait défausser une peur et gagner une boussole. C'est pas mal. Je défausse donc ma peur. Hein. Enfin, une peur, c'est une carte. Hein. J'exile ma peur, très précisément, et je gagne une boussole. À nouveau. J'ai plein de boussoles. Hein. Ok. Ensuite, c'est à son tour. Lui, il va aller se mettre là où il y a un rubis en premier. Ben, ça va être là-bas. Il va mettre un de ses bonhommes ici. C'est à mon tour. Il me reste juste un or. De toute façon, je veux pas faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais enclencher mon assistant en action immédiate pour prendre, hop, une boussole. Je vais payer ma subvention tout de suite pour prendre une pièce d'or. Ok. Donc ça, c'était des actions gratuites. Hein. Donc je vais faire une action principale pour une pointe de flèche et une tablette. Je vais monter mon carnet ici. Je peux prendre un nouvel assistant. Est-ce que je prends... Ouais, non, je vais prendre lui, je pense. Je vais essayer ça. Jamais essayé avec lui. Donc, je prends cet assistant, pardon, là, qui me fait payer lorsque je paye un objet ou un artefact, un de moins pour chacun des deux. Et donc, en face améliorée, c'est 2 de moins. Hein. Donc, je le mets ici. C'était ma phase principale. Ok, très bien, c'est à lui de jouer. Il va aller se mettre là où il y a des pièces d'or. Alors, il vient là. Il n'y en a pas d'autres. De haut en bas, il n'y en a pas d'autres. À mon tour, donc je vais incliner mon assistant pour aller chercher gratuitement. Bon, est-ce que je le fais? Il me fait payer moins une de pièces d'or. Acheter un objet en payant moins de 3, y compris la première carte de la pioche objet. Oh, pourquoi pas. Je vais aller prendre la canne à pêche qui me dit, donc je paye que 1, vu que j'ai incliné mon assistant. Il me dit acheter un objet en payant 3 pièces d'or de moins, y compris la première carte de la pioche. Ok. Donc je le mets en dessous, parce que je ne vais pas l'avoir dans ma main maintenant. Voici. Je décale et j'en remets un nouveau. Ce sera le fouet. Exiler cette carte pour acheter un artefact en payant 4 boussoles de moins. Ça, c'est cool. C'est bien dommage qu'il n'y était pas avant, celui-là. Je l'aurais pris. Ok, c'est à lui. Après, rien n'empêche de le faire. Donc lui, il va dans l'ordre de haut en bas.
Là, il n'y a pas de monstre, donc il ne peut pas prendre un monstre. Maîtriser un gardien, précisément. Donc, il va explorer avec sa loupe, à nouveau. Il monte très très vite. Donc, il vient, je lui fais tomber son bonhomme, il vient ici. Ok, très bien, c'est à mon tour. Je vais faire quoi? J'ai dit que... Ah bah non, je l'ai déjà enclenché, donc non, je peux pas. Je peux pas, donc je passe. Je passe, et c'est à son tour. Donc on est en manche 3, il peut découvrir un site de niveau 1 et mettre un gardien. Donc il va découvrir un site de niveau 1 et y mettre un gardien. Donc on va regarder d'abord le site, regardez cette image, cette illustration super. Et en plus il est pas mal parce qu'il fait gagner un rubis. Donc c'est le plus à droite, donc il va aller ici. Ça, il le gagne, il l'avait pas encore. Il le met sur son plateau joueur et donc il se met ici. Et en gardien, on aura... Oh là là, c'est quoi ça? C'est une sorte de dinosaure. Ok, bon bah écoutez, il aura ce gardien-là sur ce site. On va lui mettre un bonhomme. Et voilà. Et voilà. Ok, alors à mon tour. Ah bah non, moi j'ai passé, je suis bête. Donc c'est encore à lui. Il va aller se mettre là où il y a des tablettes. Il n'y a pas de lieu où il y a des tablettes, donc c'est la fin de la manche. Je remélange cette huile. Ok, on va bien mélanger. Donc vous voyez, c'est assez rapide comme jeu, hein, mais par contre, il y a plein de possibilités différentes de jouer à ce jeu. On peut faire des points avec les cartes, on peut faire des points avec les explorations de sites et les maîtrises de gardiens. On peut monter la piste d'exploration le plus rapidement possible également pour faire des points. Enfin, on a pas mal de gameplay différents pour ce jeu, les ruines perdues de Narak, que moi je trouve génial. Après en vidéo, je dis pas que je vais gagner contre l'automa, même si je n'est pas un mode très compliqué que j'ai choisi, parce que j'ai ajouté une tuile automa rouge simplement parmi les vertes et celles de base. Donc le niveau de difficulté est de 1. Donc c'est pas très compliqué, mais j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Là, je voulais quand même vous montrer ce jeu parce que je le trouve génial. Mais en vidéo, en plus, je suis concentrée un peu sur la vidéo. C'est vrai que je peux perdre facilement. Donc, je vais mélanger mes cartes. On va reprendre les bonhommes aussi. Ok. Je les mets en dessous ma pioche. J'en prends 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est ma future main. Je récupère mes petits explorateurs. Je redresse mes assistants et je prends ces bonhommes qu'on remet tout de suite, hop, tout tombe sur son plateau. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Je vire, je défausse. Je vais éviter de vous faire bouger cette carte-là et cette carte-là, objet. Ça, je le décale. On va passer en manche 4. On décale ça et on remet une barrette de tigre qui permet de défausser des cartes et d'activer un site non occupé en bas du plateau. Et on aura un marteau orné qui permettra d'exiler la carte objet la plus à droite de la rangée. Gagnez un objet exilé de votre choix et placez-le en dessous de votre pioche. Ok, voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. C'est à l'automa de jouer. Début de la manche 4. Il reste 2 manches avec celle-ci. Donc il se mettra là où on propose un rubis en partant de la droite, donc ici. Ok. À mon tour. Alors d'ailleurs on n'a pas regardé mes cartes. J'ai pioché la canne à pêche, une subvention, la torche, une exploration et une carte peur encore. C'est agaçant les cartes peur. Ok. Alors je fais quoi? Il a été là, ça m'embête. Je crois que je vais aller là. Je vais dépenser, de toute façon j'ai que ça, une subvention tout de suite pour aller mettre un de mes explorateurs ici.
Je vais prendre une carte peur, une tablette et un rubis immédiatement. Voilà. Ok, c'est à lui de jouer. Il va aller là où il y a des pièces d'or. Alors, le seul lieu qui donne des pièces d'or, c'est celui-là. Alors, à mon tour de jeu. Je réfléchis. Je réfléchis. Existe cette carte pour acheter 4 boussoles de moins. Alors, j'ai quoi? Il me manque quoi d'ailleurs? Ouais, bon, je vais jouer cette pointe de flèche pour aller ici. Cette pointe de flèche, cette carte peur, pardon. Je vais trouver dans ma réflexion. Pour me poser ici sur ce site et gagner une pointe de flèche. Ok, à son tour. Il va explorer et défausser un assistant. Donc, le plus à droite, il monte ici. Il enlève 7 pièces d'or. Ouais, il gagne tous les bonus. Ouais, il monte très très vite. Hein. Ok. Et il défausse un assistant. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Là, il y en a trois. Il défausse la pile la plus haute. Il défausse ici. Ok, à mon tour, je vais. Je vais jouer ma torche. Hop, je défausse une carte. Je vais exiler une carte. J'exile une carte peur. Je n'ai pas peur. Je suis un explorateur fort et brave. N'importe quoi. Bon, bref, et je gagne une tablette. C'est fait. À son tour, il va aller se mettre le lieu qui propose des tablettes. Donc, j'ai eu raison de m'y mettre là. Par contre, il va. Donc là, il n'y a pas, là, il n'y a pas. Il va aller se poser ici. À mon tour de jouer. Un objet. Un objet. Quoi de moins? Ouais, pas terrible. Et j'ai une exploration, j'ai plus de bonhomme. Je fais quoi? Je crois. Ouais, je vais faire ça. Je vais pour un rubis et une pièce d'or qui a planqué dessous. Donc pour ça et ça. Hop, je vais monter ma loupe ici, je gagne une boussole. Ok, à son tour, il va aller se mettre sur un lieu où il y a des pointes de flèche. Il n'y en a plus de disponibles, il ne fait rien. À mon tour, je vais... Alors, est-ce que je fais ça? Je monte mon carnet pour améliorer lui. Qu'est-ce que je fais? Le mieux, c'est de monter très vite quand même. Donc, je vais monter très vite. Je vais payer 2 tablettes et une pointe de flèche, comme indiqué, pour monter ma loupe ici. Et le bonus, c'est que je pioche une carte. Je pioche une carte pure. Super, ça ne me sert à rien en plus. Ok. Ok. À son tour. Il va les se mettre à l'endroit qui propose des boussoles. Le plus en haut, c'est celui-là. Ok, à mon tour. J'ai plus grand-chose. Oui, j'ai plein de boussoles. Bon, écoutez, je vais activer mon assistant pour gagner... Enfin, mon assistante, c'est une fille. Pour gagner une boussole. Est-ce que je vais prendre un artefact? Parce que j'en ai 50 millions. Échanger un de vos assistants? Non. Défausser, activer un site non occupé. Ah. Ouais, je vais faire... je vais faire ça. Je vais activer en action principale cet assistant-là. Parce que vous voyez, il n'y a pas d'éclair, donc c'est une action principale. Cet assistant, je vais aller prendre un artefact avec une boussole de moins. Donc, je vais prendre cet artefact qui est la barrette du tigre, qui me permet de défausser. Je peux le faire immédiatement hein, quand on prend un artefact. Une carte et activer un site ici, campement non occupé. Donc, je vais activer ça là-bas.
D'abord, je le paye un de moins. Donc, il coûte 4 boussoles. Je paye 3 pour le coup avec mon assistant. Ok, il me rapportera 2 points de victoire. Ça, c'est cool. Je défausse. Alors, je vais défausser quoi? Je vais défausser ma peur. Donc, j'exile une peur. Pour activer cette chose-là, ce site, ce campement-là, pardon, les termes exacts, donc il faut que je défausse une carte de ma main pour gagner un rubis. Je vais défausser une exploration, donc je le joue. Hop, donc gratuitement, j'ai plus de bonhomme, hein, mais c'est pas très grave. Je vais me prendre un rubis. J'active ce site campement là-bas. Et c'est au tour de l'automa, c'est parti, il va, donc il y a, ah si, il y a un monstre. Donc il va maîtriser un gardien, là où il y a un de ces bonhommes, donc il n'y en a qu'un, de toute façon il y a un de ces bonhommes, donc il maîtrise cette espèce de tyrannosaure étrange, et il gagne à nouveau 5 points, je sens que je vais me faire ramasser, mais c'est pas grave. Ok, très bien, c'est à moi. Il me reste la canne à pêche qui me dit j'achète un objet en payant 3 pièces d'or de moins, y compris la première carte de la pioche. Celles qui sont là, ça m'intéresse pas. Donc, en payant 3 pièces de moins. J'espère que ce n'est pas 4 pièces. Je tente le tout pour le tout. C'est 3 pièces de moins. Et rapporte de points de victoire. J'ai bien fait activer un site campement de votre choix. Ok. Bon, par contre, je la mets en dessous de ma pioche. Donc, ma canne à pêche, je l'ai faite. C'est à lui. On est en manche numéro 4. On va découvrir un site de niveau 2. Donc, les sites de niveau 2, c'est ces grosses tuiles-là. Donc, voici, vous voyez, la superbe illustration, on dirait un temple lointain. J'essaie de vous rapprocher ça, vous voyez. Et donc, on va le poser le plus à gauche. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre là, donc c'est pas très grave. Le plus à gauche, c'est ici. On le met là, on va lui mettre un de ces bonhommes. Et il gagne tout de suite, donc ça c'était face cachée. Il gagne une boussole qu'il avait déjà, donc on lui pose là. Ok. Donc je remets par contre un artefact, je ne l'ai pas fait à mon tour. Rechercher en payant une pointe de flèche, une boussole de moins. Oh mon dieu, c'est magnifique ça. Je vais le faire. Je vais payer 2 boussoles pour aller prendre la lame gravée, je vous montre. Donc je peux faire son action immédiatement, en plus. Il me reste quoi? Est-ce que je peux la jouer? 2 tablettes de moins, une pointe de flèche de moins, j'ai plus de tablette. Pointe de flèche de moins. Ou 2 tablettes. Ah, j'ai ça. Allez, je peux faire ça. Je peux faire ça. Bah écoutez, donc je peux rechercher ici en payant une pointe de flèche ou 2 boussoles, ou 2 tablettes, pardon, de moins. Bah, je vais le faire. Je vais vous montrer. Je vais payer un rubis. Je monte ici. Je paye 2 tablettes de moins, mais là, il n'en faut qu'une, c'est pas très grave, pour monter ma loupe là-bas. Et je gagne une boussole à nouveau. On remplace d'ailleurs l'artefact. Ce sera la carte du ciel qui permet de payer une pièce pour activer 2 sites campements différents de votre choix. Ouais, ok. Ok, c'est à son tour. Lui, il va prendre l'artefact avec le moins de points de victoire. Bah là, pour le coup, c'est la corne décorée, juste là, qui ramène un point de victoire. On décale tout ça, et on en remet un. Ce sera le maracas rituel qui permet de redresser un assistant. Ça, c'est cool. Ok. C'est à mon tour. Il me reste 4 boussoles. Non, je pense que je vais rien faire. Je passe. Il lui reste un dernier tour. Il va prendre un objet qui rapporte le moins de points de victoire. Donc là, c'est 1 et 1.
dans les objets. Donc là, il n'y a plus de tuiles d'automat. Donc on regarde en dessous. Donc c'est le plus à droite. Donc ce sera celui-ci qu'il rajoute sur son plateau. On va en découvrir un nouveau. Ce sera la machette qui permet d'exiler une carte et de prendre 2 boussoles et qui ramènera un point de victoire en fin de partie. Ok, mais de toute manière, c'est la fin de la manche 4. Donc, on va récupérer les ouvriers, les explorateurs de l'automa. C'est parti. Il m'en manque un. Ici. Si je le mets à l'envers, ça va pas marcher. Pardon, j'ai dû taper dans le micro, je suis désolée. Alors, hop, je récupère les miens également. Je reprends mes cartes que je vais mélanger. Hop, on les met en dessous. On en repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je défausse cet artefact. Hop. Et cet objet. On va décaler une dernière fois le sceptre en manche 5. On décale les artefacts juste là. Alors, est-ce qu'au moins je vais réussir à monter là-haut? J'ai un doute. Mais bon, pourquoi pas. Et on remet 2 nouveaux artefacts, pardon. On aura le bâton d'éclaireur qui permet de transférer un de nos explorateurs placés sur un campement ou un niveau 1 et l'activer. Ok. Et on aura l'or du serpent qui permet, lui, d'avoir une carte peur et 4 pièces d'or. Ok, mais 2 points de victoire. Ok, ok. Bon, allez, on mélange ces tuiles. Je remets ça bien, c'est pas très droit mon histoire. Et voyez, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez laisser des commentaires à la vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce jeu, surtout du mode solo de ce jeu. Hein. Même si, alors moi j'y ai joué à 2 joueurs et en solo, j'ai jamais essayé les autres configurations, mais je sais qu'à 2 joueurs ça passe très bien également. Hein. Après, là cette partie, j'ai pas monté beaucoup mon carnet. Déjà je vais essayer de monter là-bas, tout en haut de la piste d'exploration. Et puis, on verra. Hein. Mais on verra bien. Donc, je crois que j'ai rien oublié. C'est parti. Dernière manche. L'automa va aller prendre un objet qui rapporte le moins de points. De toute façon, il n'y en a qu'un. Donc, on va prendre cet objet. Donc, la machette, ce qui est bien dommage parce que j'aime bien la machette. Et on va révéler un bateau à vapeur qui fait gagner immédiatement en action gratuite hein, 2 boussoles. Ok. À mon tour de jouer, on va regarder mes cartes. J'ai la lanterne qui me permet d'activer un site campement, juste là-bas, de mon choix. J'ai encore une exploration, j'ai une hache qui permet d'exiler une carte et de gagner une boussole. Et moi, je suis la reine de la boussole. Hein. Et par contre, j'ai le masque de guerre qui m'intéresse bien. Lui. Ok. Bah écoutez, je vais... j'ai pas de tablette, donc je peux pas le faire. Je vais aller me mettre... Alors, attendez. Je vais dépenser une exploration qui est surtout pour le mode de déplacement en voiture. Je vais me poser ici pour la voiture, justement. Je gagne, du coup, une carte peur. Une tablette et un rubis. Une tablette et un rubis. Ok, c'est au tour de l'automa. Donc on est en manche 5, il ne fait rien, comme vous le voyez ici. Ok, c'est à moi. Je vais... Alors, il me faut quoi? J'ai le rubis. J'ai la boussole. Il me faut une pièce d'or. Je vais dépenser ma subvention en action gratuite pour prendre une pièce d'or. Et tout de suite, pour un rubis, une tablette et une pièce d'or que je dépense, je monte ma loupe ici et je suis premier sur la piste d'exploration. J'aurai 23
points de victoire. C'est pas mal, ça. Maintenant, il faudrait que je monte un petit peu mon carnet, mais je sens que ça va être un peu compliqué. Ok, c'est à lui. Il va se mettre là où il y a un rubis, le plus à droite, c'est-à-dire ici. Il va placer... Ah non, même pas. Ici. Le site de haut en bas, donc c'est site de niveau 2. Ok, très bien. J'aurais peut-être dû aller là-bas, moi. J'avais oublié celui-là. Mais demander 2 voitures que je n'ai pas. Ou alors je l'ai pensé 2 cartes. Ok, alors c'est à moi. Je vais faire... Il me faut un rubis. J'ai ça. J'ai avoir ça. Il me faudra... Ah ouais, mais j'aurais... Ouais. Zut, j'ai oublié de redresser mes assistants d'ailleurs. Voilà. Y a rien qui fait gagner des tablettes. Non, mais c'est pas possible. Mais voilà, moi je voulais une tablette. Un assistant qui fait gagner des tablettes et je ne l'ai pas eu. Bon, allez, réfléchissons. De toute manière, comme ça, au moins, vous voyez comment ça tourne. C'est le principal. Après, peut-être que j'ai fait des petites erreurs de règles, comme d'habitude. Hein. Je m'en excuse si c'est le cas. Alors, j'ai plus qu'un bonhomme. Hein. Il me faudrait des tablettes quand même. J'ai plus peur. Ah, mais attendez, je sais ce que je vais faire. J'ai cette carte, la lanterne. Et ben, je joue ma lanterne qui me dit que j'active un campement de mon choix. Et ben, écoutez, je vais activer le campement pour gagner 2 tablettes. Voilà. Ok, à lui, il va explorer et défausser un assistant. Donc, il explore à gauche, donc ici, comme indiqué ici, et il défausse un assistant à gauche, parce qu'ils sont tous à égalité, donc il va défausser cette dame-là. De toute façon, j'ai déjà mes 2 assistants, donc bon. Ok, très bien, moi. Alors, du coup, je vais cette fois aller me mettre avec ce bateau, je pense. Il me faudrait... Ah non, il me faut un rubis. Ah bah si. Avec ce bateau, donc je prends pas la hache pour son action, je prends la hache pour son déplacement bateau. Je vais aller me poser ici. Gagner un rubis. Ok, c'est mon action principale à lui. Il va aller se mettre là où il y a une pointe de flèche. Là, il n'y en a pas, donc ça va être ici. Il va prendre ses aventuriers et il va se poser là. C'est dommage parce que je l'aurais bien pris, ça. Mais je peux même pas, de toute façon, je suis bête. Ok, comment je vais gagner une pointe de flèche, moi? Comment je gagne une pointe de flèche? Ça m'aide pas. J'ai pas de pointe de flèche. Après, c'est pas grave. Au pire, je gagne en 6. Il faut une pièce d'or. Pourquoi j'ai pas de pièce d'or? Ah non, j'ai pas de pièce d'or. Ah, je peux même pas. Ou alors je monte. Bah non, je peux même. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. J'ai fait que des bêtises. Ou alors. Les boussoles, je m'en fous, j'aurai pas de pointe de flèche. Je vais faire ça. Tant pis, j'aurai une carte peur. Je vais dépenser. Déjà, j'active. Oh bah non, c'est bon. J'active mes enfin, mon assistant ici. Je gagne une boussole. Je vais la laisser comme ça. Et j'active en action principale mon assistant là. Pour en payer une boussole de moins, je vais aller chercher l'or du serpent. Donc je paye que 2 boussoles au lieu de 3. Je n'ai pas besoin, quand je la récupère, de payer une tablette, mais je vais gagner. Je la joue, je la mets dans ma zone de jeu, je gagne une peur. Ici, et... Ouais, mais les peurs se mettent pas, par contre. Et 4 pièces d'or, parce que là, j'ai plus d'or. On verra, tant pis. 4 pièces d'or. Voilà, mon action principale, c'est à lui. Il va aller prendre l'artefact. Et d'ailleurs, il faut que je le remplace, j'ai oublié, excusez-moi. Hop. Il prend l'artefact qui rapporte le moins de points de victoire à droite. Ça va être celui-là. Ce sera le bâton d'éclaireur qui gagne un point. On décale et on remet coquille de passage qui ramènera un point de victoire. Ok.
Bon, de toute façon, ça va bientôt être la fin de partie. Alors, je voulais faire quoi, moi? J'ai une pièce, 2 tablettes, j'aurais pas de problème de flèche, donc je fais une croix dessus. 2 tablettes et un rubis. Voilà. Donc, je vais dépenser une pièce, 2 tablettes et un rubis. Tant pis, hein, je vais faire ça. Pour aller prendre, comme indiqué ici, il fallait une pièce, 2 tablettes, un rubis pour prendre une tuile à 6 points de victoire que je pose sur mon plateau. Ok, c'était mon action principale. Alors là, maintenant, je sais pas, on verra. C'est à lui. Il va aller se mettre là où il y a des pièces d'or. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais il se met là. Moi, il me reste 3 boussoles. Ah là, je peux avoir une pointe de flèche, mais j'ai plus de tablette. Avec cette carte-là, en fait, il va pas me servir. Il va pas me servir. Donc, je vais pour... j'ai 3 pièces d'or. Tant pis, j'allais prendre des points de victoire. Pour 3 pièces d'or, je vais aller prendre cet objet ici. En action principale, je prends 3 points de victoire, fin de partie. Ça, donc on met en dessous. Hop. Ok. Je le remplace par... Donc j'ai plus de pièces, hein, par contre. Je le remplace par le couteau suisse qui choisissait 2 options différentes, soit défausser, soit gagner une pièce, soit prendre une boussole, soit une tablette. Bah celui-là, il est pas mal. Il ramène tout ça de déplacement. Enfin, soit ça, soit ça. Ok. Bon. Alors ensuite, c'est à lui. Il va détruire un monstre. Enfin, maîtriser un gardien. Il va explorer. Donc là, il monte. Ici, ça loupe. Ok, à mon tour. J'ai 3 boussoles. Moi, je vais aller prendre des points de victoire. Hein. J'ai 3 boussoles que je dépense. Parce que j'ai plus lui. Pour aller prendre les 2 points de victoire ici. Ok. Ça m'emmènera 2 points de victoire. Je peux redresser un de mes assistants. De toute façon, j'ai plus de sous. J'ai qu'une boussole. On va redresser lui, c'est pas très grave. Et je l'incline à nouveau pour gagner une boussole. Ça, de toute façon, ça va être la fin de mon tour. Ça, hop, hop, on en remet un. Et c'est à l'automa. Oh, celui-là m'aurait mieux intéressé, c'est pas possible. Donc, il va se mettre là où on gagne des boussoles. Il va aller ici. Ok. Je regarde si je peux faire un dernier truc. Ça, non. Non, je crois que je passe. Hein. De toute manière, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça tourne. C'est pas mal, donc je passe. Lui va se mettre là où on gagne des tablettes. Donc, en dernière action, il va se poser ici. Et voici, c'est la fin de partie. On a terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter les points. Donc, je vais prendre le petit calepin qui est juste derrière moi. Hop, je vais prendre un stylo. Et on va regarder qui a gagné, mais je pense que je suis peut-être mal embarquée. Donc, je vais décaler mes ressources. On va décaler ces tuiles. Et on va le mettre ici. Donc, on va d'abord compter ces points. IA. Et on comptera les miens. Yaya. Voici. Alors, l'IA au niveau de la piste d'exploration, au niveau de la loupe et du carnet, la loupe, il a 23, enfin, lui, il a, pardon, 21 points, simplement. Ok, moi j'ai 23 points ici et 1 point là, j'ai 24 points. Au niveau des tuiles, je vous montre quand même, au niveau des tuiles du haut, là, de la piste d'exploration, lui, il n'en a pas, moi j'ai une tuile à 6 points. Ok, donc lui rien, et moi, hop, 6 points. Au niveau des idoles, bah, je n'ai pas exploré la map, hein, les sites, donc j'ai rien. Lui, il a 3, 6,
6. 6, pardon. 6, 9, 12, 15. Ah ouais, ok. Si je me trompe pas, attendez, je vais quand même vérifier un truc parce que je ne sais plus, parce que là ils mettent -1. Je regarde dans la règle, qui est super sympa d'ailleurs, la règle variante solo. Décompte des points. Elle marque 3 points pour chaque idole unique et face visible. Les idoles de la pile -1 ne lui rapportent que 2 points chacune. Oui, bah heureusement que je regarde. 2 points. Donc, on recommence. Il en a 3, 6, 8, 10, 12 points. 12 points simplement. D'accord. Il a 12 points et moi par contre, j'ai rien du tout. Parce que je ne l'ai pas fait ce gameplay là. Alors au niveau des monstres, bah moi du coup j'ai rien du tout. Ouais, je sens que je vais perdre les gars, je le sens. Et lui, il a 2 monstres, donc il a 10 points. Ok. Alors par contre, au niveau des cartes peur, et lui il en a pas. Moi je dois en avoir, je vais vérifier, mais je crois que j'en ai encore un peu. Là j'en ai 2, et ben j'en ai 2, donc 2 ça fait -2. -2 en peur, ok. -2 en peur. Donc je vais compter mes cartes et on comptera les siennes après. Alors on va déjà les trier avec les cartes de départ. Donc les cartes peur, je les ai comptées. On peut les défausser. Quick. Donc ça, ok, ça c'est les cartes de points, ça c'est ma subvention, c'est les cartes de base, ça, exploration, subvention, ok. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19 points. 19 points avec mes cartes. Ouais, bah, je pense que lui, par contre, il va avoir plus. Hein. 19 points. Ouais, je crois que je vais perdre. On va voir. Regardez, il a un petit paquet quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 points. Ah non, il a 10 points avec ses cartes. Donc on va compter, mais je pense que c'est les idoles qui marquent. Il va marquer des points avec ça. Donc, 20, 32, 32 et 20, 52 et 1, 53. Et moi, là, ça fait 30, 40, 49, oh non, 47 points. 47 points pour moi. Ah, mais je me suis focalisée sur le fait de monter plus vite. J'aurais dû au moins essayer de combattre un monstre, d'explorer au moins une fois. Enfin voilà. Donc c'était ma partie solo. Bon, j'ai perdu, mais pas de beaucoup. Bon, après, c'est pas le mode le plus compliqué. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas joué en vidéo. Voilà, c'est blabla habituel. Mais bon, j'espère quand même que cette partie des ruines perdues de Narak vous a bien plu. Je vais quand même vous montrer, hop, la boîte, parce qu'elle est belle également. Voyez, le jeu Les ruines perdues de Narak. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment sympa en solo, c'est sympa à 2 joueurs, je pense qu'à 3-4 joueurs c'est également très cool. Donc merci Yellow d'avoir édité ce jeu. J'ai également l'extension chef d'expédition, j'essaierai plus tard peut-être d'essayer une partie avec cette extension. Je sais qu'il y a une autre mission disparue qui va sortir en fin d'année, que je me procurerai très certainement. Merci Yellow pour ça d'ailleurs, c'est sympa d'avoir des extensions pour ce jeu. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère dans tous les cas que cette partie de ce super jeu des ruines perdues de Narak vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et à mes pages Instagram et Facebook. Bien sûr le bon gameplay. Hein. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis salut, à bientôt.